est très compliqué. Mais on continue, hein, on va continuer avec Émilie notamment. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Eh bien allez-y, on vous écoute. Vous avez 3 enfants, hein, Émilie, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. J'ai 2 filles de 9 ans, 12 ans et un bébé qui va avoir 2 ans bientôt. Donc du coup, voilà. C'est un garçon, le bébé? Oui, c'est un petit garçon, le dernier. D'accord. Bon, bah donc vous avez les 2 sexes. Hein, et... Voilà. Et moi, c'est vrai que du coup, je parle assez facilement d'éducation avec mes filles. J'ai pas trop de tabou. Je fais évidemment attention avec les mots adaptés, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que si elles ont des questions, je leur dis, vous me les posez, il n'y a pas de souci. Et puis, j'essaye d'y répondre au mieux. Donc là, j'ai ma fille qui est en 5e, qui est donc au collège. Et l'année dernière, en 6e, il y a une infirmière scolaire. Elles ont eu une heure, donc il y avait les garçons d'un côté et puis les filles de l'autre. Et elles ont pu poser toutes les questions qu'elles voulaient. Donc l'infirmière leur a dit, il n'y a aucun tabou, vraiment, toutes les questions sont les bienvenues, j'y répondrai. Et elle m'a dit, c'était vraiment très intéressant, on a appris plein de choses. Elle me dit, des fois, il y avait des questions qui étaient, oh maman, ça faisait trop bizarre. Et l'infirmière, elle a répondu. Donc du coup, on en a assez longuement parlé après. Alors c'est intéressant parce que quand elle vous dit ça faisait vraiment bizarre, ça veut dire que c'était forcément une question qui l'a perturbé un peu. Elle vous a donné un exemple d'une question qui lui faisait bizarre, comme elle dit? Oui, alors je sais pas si je peux dire le mot à l'antenne. Mais si, allez-y. En fait, ma fille, elle me dit, il y a une copine qui a dit, une fois j'ai regardé un film et on voyait la fille, elle suçait le garçon et apparemment, quand on suce un garçon, le sexe il devient tout dur. Ah, ok. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai dit, l'infirmière a répondu quoi? Donc elle m'explique ce que l'infirmière a répondu. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, l'infirmière? Elle a expliqué que que quand un garçon avait une érection, le sexe se durcit et puis que donc du coup c'est pour ça que le sexe devient dur. Après c'est vrai que elle était assez surprise que elle avait déjà vu ce genre de film. Bon, elle a dit que c'était avec son grand frère qui regardait sur internet. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que même en 6e, en fait, ils connaissent déjà plein de choses. En tout cas, c'est là où on voit ce que vous disiez, Sophie Audugé, c'est que finalement, votre fille qui a 12 ans, elle a jamais vu de porno, sans doute, et tant mieux. Et elle se trouve confrontée à une question d'une autre qui a vu en plus du porno avec son grand frère. C'est bonjour. Enfin bref, on voit bien que là il y a en effet un problème de familial. Et finalement, elle entend quelque chose qu'elle n'avait pas besoin d'entendre et qu'elle avait peut-être pas envie d'entendre. Et d'ailleurs, quand elle dit ça fait bizarre, on voit bien qu'il y a de la gêne derrière tout ça. C'est vraiment le questionnement. Hein. C'est vraiment pour ça que vous avez eu envie d'écrire ce livre, j'imagine. Oui, absolument. C'est vrai que le témoignage est vraiment très caractéristique. C'est-à-dire d'un côté, on a une maman qui fait tout bien. Voilà, qui fait tout bien, l'éducation, qui précise qu'elle n'a pas de tabou, etc. En fait, il ne s'agit pas de tabou. C'est pas une question de tabou du tout ici. C'est une question de qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour un enfant dans son développement. Est-ce que ce qu'on va lui transmettre comme information va l'aider à grandir ou va entraver son développement? Là, dans l'exemple qui est donné, qui est caractéristique, on est dans le cadre qu'évoquait également une autre personne qui est intervenue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une enseignante qui laisse les enfants poser les questions sans aucune restriction, quelle qu'elle soit, et en plus il répond. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle va soumettre toute une classe à des questions parfois d'un seul élève sur un sujet qu'elle a interdiction d'aborder à cet âge-là parce que c'est contraire à l'intérêt de l'enfant. C'est dangereux pour son développement. Ça va provoquer plusieurs choses. D'abord, ça va exciter les élèves puisqu'il va y avoir évidemment des termes qui sont excitants à cet âge-là, que ce soit sexe en érection, sucer, éjaculer, etc. On les connaît bien. Et elle va obliger d'autres élèves qui ne demandent rien,
qui potentiellement n'en sont pas là. Ils sont en 5e, donc ils sont vraiment dans la limite des 12 ans. On a du 11 ans, du 12 ans, en fonction, vous avez des fois des élèves qui ont un an d'avance ou qui sont de la grande fin de l'année, etc. Et elle va contraindre des élèves qui ne demandent à rien dans un enseignement obligatoire dont ils ne peuvent pas s'extraire, on leur demande même pas de consentir à recevoir cette information-là, à parler d'un réel sexuel adulte qui est caractéristique de la pornographie. Puisque là, on fait état d'un... Donc il y avait 2 choses à faire. La première, c'est qu'évidemment, l'infirmière n'avait pas à poser cette question, elle n'avait pas à y répondre. Par contre, elle avait à prendre en charge cet enfant qui a posé cette question. Elle avait à prendre en charge cet enfant. Qui est certainement en lui demandant, en difficulté avec son grand frère. En lui demandant qu'est-ce qui s'est passé. Et elle aurait su à ce moment-là que cet enfant avait été soumis à des contenus pornographiques. Et soumettre un enfant mineur à des contenus pornographiques, c'est un délit. Voilà, c'est un délit. Il faut prévenir le procureur de la République. Je le dis parce que on essaye de faire croire que les propos que nous on tient, ce sont des propos réac, fachos, je ne sais pas quoi. La réalité, c'est que les enfants qui vont être soumis à ce réel sexuel adulte peuvent avoir des conséquences traumatiques réelles sur leur vie et leur développement. En même temps, j'ai envie de rassurer Émilie parce que votre fille vous en parle, votre fille, vous avez fait tout ce qu'il faut bien. Donc, oui, Émilie peut en discuter avec sa fille, mais tous les autres enfants qui n'ont pas discuté avec les parents. Je suis d'accord avec vous, mais rassurons Émilie parce que sinon la pauvre, elle va être dramatiquement inquiète. Non, Émilie, je pense que votre fille, du fait qu'elle vous en parle et du fait que vous avez pu l'écouter et la rassurer, il n'y a pas de souci. Mais en effet, il y a peut-être d'autres enfants qui ne pourront pas en parler à leurs parents et qui vont peut-être avoir des choses qui vont être pas très claires dans leur tête. Voilà. Mais en tout cas, merci de votre témoignage, Émilie, parce que là, on est réellement dans un cas très concret et qui montre bien que, encore une fois, on fait un peu n'importe quoi tout en pensant bien faire. Oui, et c'est la caractéristique justement de ce qu'évoquent les pédopsychiatres sur le traumatisme que ça peut provoquer. C'est justement parce que l'enfant ne pourra pas en parler. Et dans une classe, on n'a pas 100% des enfants qui pourront expliquer ou exprimer ça à leurs parents. Merci beaucoup, Émilie. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil et puis vous continuez bien sûr à réagir sur Sud Radio 0826 300 301 tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie?